Je m'appelle Annie Cormier, je travaille au Service national du domaine des langues pour la FGA, bien entendu. Je suis Karine Lachance, je suis conseillère pédagogique au récit pour la Montérégie. On est bien heureuse, Annie et moi. C'est notre premier atelier de la journée et on est vraiment fébriles de commencer ça avec vous autres. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter notre présentation de nos intentions. On va voir ensemble... bon, on va avoir tu veux partager ton écran, s'il te plaît? Je suis en train de faire ça, ça s'en vient. La mise en contexte, donc, on va avoir une expérience virtuelle de l'écriture collaborative et tout ça. On va... Ah, le voici. Je vais laisser là juste un tout petit moment. Si vous voulez cliquer dans votre écran sur mon url.ca, ça va vous ouvrir la présentation directement dans votre navigateur. Et vous avez aussi le code QR. Là, si vous avez un téléphone, une tablette pas loin et que vous voulez scanner le code, là, allez-y sans problème. Puis on pourra vous le repartager dans le clavardage aussi à la fin, là, si vous n'avez pas eu le temps de l'ouvrir. Alors, nos intentions de la journée. Expérimenter l'écriture collaborative, donc ça, vivre des expériences virtuelles à l'aide d'outils numériques. Vous allez vivre une expérience virtuelle et on va vous laisser également un moment pour explorer différentes ressources qu'on a mises dans notre présentation. Vous allez tirer profit des pratiques novatrices pour développer la compétence à écrire. Et notre but ultime, Annie et moi, je pense que c'est celui-là, c'est arriver à inspirer vos élèves dans leurs écrits courts avec les expériences virtuelles. Alors, aujourd'hui, les 3 mots-clés pour cet atelier-là, c'est inspirer, motiver, puis encourager. C'est vraiment les 3 mots qui nous ont inspirés pour cet atelier-là, puis on va les garder en tête tout au long de cette heure. Alors, comment on est arrivé à cette idée-là? Hein? Le mot virtuel, c'est assez d'actualité, disons. Alors, comment les expériences virtuelles peuvent-elles inspirer et motiver l'intérêt des élèves dans le processus d'écriture puis dans l'adaptation à la tâche d'écriture? Alors, ce qu'il faut faire au départ, c'est vous mettre en contexte parce qu'il faut préciser que cette présentation-là d'aujourd'hui, elle a été vécue en situation d'apprentissage sur plusieurs périodes. Et que vous comprendrez qu'avec le temps qu'on nous a alloué, là, on va vous présenter seulement les grandes lignes du projet. Sachez que les 3 phases d'enseignement ont été respectées, puis on va tenter de vous les faire vivre pour qu'elles deviennent significatives pour vous aussi. Alors, gardez toujours en tête que l'intention de l'écriture de cette situation-là, c'était de décrire la visite de la grotte comme une expérience inédite et unique. On va vous mettre en contexte, ça ne sera pas très long. Je vais mettre la vidéo. Juste avant, sachez seulement que la vidéo, vous pouvez la visionner directement dans votre interface. C'est vous qui avez le contrôle du visionnement de votre vidéo. Vous cliquez dessus, elle dure une toute petite minute. Juste avant de cliquer dessus, par contre, on va vous mettre dans l'ambiance. Ça a été l'amorce de cette activité-là. On a utilisé la vidéo donc comme déclencheur pour inspirer les participants. Puis, on a décidé aussi de vous la présenter pour vous permettre d'embarquer dans notre aventure puis de vous inspirer vous autres aussi. Fait qu'on vous propose de vous laisser imprégner par l'ambiance puis les particularités de ce lieu hors du commun où vous serez plongé dans les prochaines secondes. Fait que votre intention d'écoute, c'est inspiré encore une fois par la narration, par les images, puis de prendre conscience de c'est quoi les sentiments qui vous habitent suite au visionnement de cette vidéo-là. Je répète donc l'intention. Éventuellement, les élèves, suite à ce visionnement-là, ils devaient décrire cette visite de la grotte comme une expérience inédite et unique. On va poursuivre avec le reste des activités. En fait, suite au visionnement de cette vidéo-là, je vais vous le montrer tout de suite après, on a demandé aux élèves, bon, comme Annie l'a mentionné, de faire un écrit court pour décrire cette expérience-là, donc comme une expérience inédite et unique. Ils ont tout d'abord eu à répondre à une tâche qui était de faire un champ lexical en lien avec ce qu'ils avaient vu. Donc, au moment de la première écriture, donc le premier jet, puis on se rappelle que c'est un écrit court, même si vous êtes comme Annie et moi, la vidéo chez Annie et moi a suscité plus l'envie d'écrire un long texte et vraiment d'aller dans d'autres types d'écriture, ce qui serait possible également. Là, pour aujourd'hui, nous, on s'était concentré sur les écrits courts. Donc, les élèves avaient ce que vous voyez en bas, là, les nuages de mots qui ont été faits avec Mentimeter. Donc, les élèves devaient décrire les sentiments
qui était relié à un état physique ou psychologique qui peut être ressenti à l'intérieur de la grotte, et les mots plus descriptifs. L'avantage de faire les nuages de mots, en fait, le champ lexical en début, c'est que pour les élèves qui ont plus de vocabulaire, ça les alimente. Le fait d'être soutenu par un visuel, ça leur permet d'étendre un peu le vocabulaire et tout le là, je me répète. Je m'excuse. Donc, tout l'imaginaire et la description des lieux. Donc, ça se peut qu'il y en ait qui n'aient pas pensé au mot vraiment. Tu sais, qu'une grotte, ça peut être juste de surface, mais que ça peut être, on entre dans les profondeurs, puis là, on la voit, puis tu fais, ah oui, ça a l'air d'être humide, peut-être que c'est un élément auquel on n'aurait pas pensé. Donc, on est vraiment dans la première écriture. On va vous éviter de faire cette étape-là vu le temps, mais normalement, il y aurait un premier jet là, qui se serait fait avec vos élèves. Parfait. On vous met déjà en action. Je vais vous montrer, vous allez faire une visite de la grotte de Lascaux. À l'intérieur, c'est important de savoir que quand on est dans l'expérience virtuelle, c'est le principe d'une vidéo 360. Je vais vous partager ma grotte. Attendez un petit peu qui est ici. Vous allez la voir. Ah, voilà. Donc, vous allez voir la grotte de Lascaux. À cet endroit-là, vous pouvez reculer ou avancer dans l'image pour faire un gros plan sur les différents éléments. La souris, c'est comme vos yeux. Donc, c'est comme un peu à contre-courant de ce que vous êtes habitué d'utiliser avec une souris. Habituellement, quand on veut descendre dans une page, on fait comme ça ici et oups, là, ça monte. Là, je vais essayer de ne pas vous donner mal au cœur. Mais c'est vraiment comme si c'était vos yeux. Donc, on clique et la souris va ou pointe notre regard. Donc, vous pourriez regarder, vous allez voir à travers la grotte, il y a différents éléments. Vous pourriez aller lire ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut vous inspirer parce qu'on va vous mettre en écriture collaborative aussi par la suite là, pour venir faire la deuxième écriture un petit peu plus tard. Donc, vous pourriez vraiment aller explorer. Là, on vous laisse un moment d'exploration. On poursuit? Oui, parfait. Tout le monde est Parfait. de retour. Génial. Merci de votre participation, là, en levant la main pour nous. Là, ça nous facilite la vie. Effectivement. Alors, hey, c'est inspirant, cette grotte-là, n'est-ce pas? Bien, il y a deux choix. C'est soit qu'on vous a donné mal au cœur ou on vous a inspiré, c'est selon. Mais de mon côté, en tout cas, ça me donne le goût de voyager virtuellement, bien sûr. Mais 5 minutes, c'est passé. Puis pour le reste, ben, il y a Mastercard. Ça donne mon âge pour ceux qui connaissent la publicité. Bon. Alors, ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est le fruit du deuxième jet d'écriture. Alors, une fois qu'ils ont utilisé les nuages de mots puis vécu l'expérience de la visite de la grotte en réalité virtuelle, bien, les idées ont vraiment émergé et ils ont pu produire leur deuxième jet. Tout ce que vous voyez en couleur, c'est ce qui a été rajouté à c'est ça, à la réécriture. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, vous voyez déjà, le texte a pris une autre ampleur. Alors, pour la suivante. Je ne sais pas, là, on est vraiment, vraiment excités de vous présenter cette application-là qui est gratuite, bien entendu. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça s'appelle Récit, pas de récit. Mais on croit vraiment que c'est une ressource qui mérite d'être connue. Fait que c'est pourquoi on vous propose de prendre un court temps pour aller l'explorer. Il y a plusieurs avantages d'utiliser cette application-là. Outre le fait de permettre l'écriture collaborative, on peut être jusqu'à 18 personnes en même temps. 16, je m'excuse, 16. Chaque coéquipier peut s'identifier. Si vous voyez en haut, là, on a fait un exemple, Karine et moi, on voit le nom et chacun des noms est associé à une couleur. Donc, c'est très facile de voir qui a écrit quoi. Il y a aussi un espace de clavardage juste en bas, là, en bas à droite, si vous voyez, vous pouvez communiquer avec les participants. Et le comble du comble, c'est qu'on peut garder des traces de tout ce qui est écrit en cliquant en haut à droite. Vous voyez le mot historique. Alors, Karine, je t'invite à cliquer sur... Oui, vas-y, je te laisse aller. Alors, si on l'ouvre en
En vrai, si vous cliquez en haut sur le mot historique, en haut à droite, vous allez voir défiler tout ce qui s'est passé. C'est un enregistrement de tout ce qui s'est passé lors de l'écriture collaborative. De façon très rapide, bien sûr, mais on voit les erreurs, ce qui a été corrigé dans le clavardage, les gens qui se sont rajoutés. Là, vous voyez, il y a 2 collaborateurs présentement. Il y en a une troisième qui vient de s'ajouter. On voit les couleurs associées, ce qui a été rajouté. Donc, c'est vraiment une ressource à aller exploiter. Ça vaut vraiment le coup. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de vous donner un petit moment. Alors, je cède la parole à ma collègue Karine qui va vous expliquer comment on va fonctionner. Oui, effectivement. Je veux juste dire que vous allez être associé à une couleur, mais que si vous l'utilisez avec vos élèves, vous pouvez l'imprimer sans la couleur. On peut l'enlever, là. On peut voir sans couleur et on peut même venir s'identifier, là, et venir personnaliser. Donc, pour le reste, je vais partager mon PowerPoint de cette manière-là. Je vais vous le repartager pour que vous ayez accès au lien directement. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de venir bonifier des textes. On vous a déjà placé en équipe. Liste des participants. Je l'ai mis, vous voyez en bas à droite, là, et je ne sais pas comment le nommer, ce site, KEAMK, je ne sais pas, KEAMK, qui est un site qui permet la création d'équipes aléatoires. Le lien sur l'image, vous pourriez accéder. Donc, les ressources qu'Annie et moi, on vous présente, même les ressources connexes. Donc, vous allez avoir tout ce qu'il faut là, dans la présentation pour y accéder par la suite. Donc, ce qu'on vous demande de faire, puis là, je vais vous le repartager pour que vous puissiez y accéder. Chacune des salles, enfin, chacune des équipes aura 3 textes. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de venir choisir un texte à bonifier. Donc, vous pourriez choisir le texte 1, le 2 ou le 3e et venir le bonifier à l'aide de ce que vous venez de vivre en expérience virtuelle. On vous invite aussi à peut-être bonifier plus qu'un texte. Si ça vous tente, vous avez le temps, vous voulez prendre le temps de le choisir et ensuite venir le bonifier, il n'y a pas de problème. On vous laisse un 10 minutes d'écriture, Annie, si je me souviens bien, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Oui, 10-12 minutes, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas d'inscrire votre nom. Si vous ne voulez pas écrire votre nom, vous avez le droit de vous trouver un surnom, c'est à vous de voir. C'est libre Oui, à vous. Effectivement. Donc là, vous allez y avoir accès. Je vais repartager mon PowerPoint pour que vous ayez accès à l'équipe 1, 2, 3 ou 4. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de l'équipe et vous allez arriver automatiquement sur la page qui lui est associée. Donc, on y va. Ça, c'est sur la diapo 10. Alors, vous avez à vous de jouer. Donc, c'est retrouver votre nom. C'est comme un chercher-trou. Vous trouvez votre nom à l'intérieur de chacune des équipes et vous cliquez. Ça va vous ouvrir votre page pour pouvoir aller bonifier les textes. Alors, bonne écriture collaborative. Vous pourriez communiquer avec vous dans le clavardage pour informer sur quel texte vous allez travailler. Par exemple, dans l'équipe 1, je ne sais pas, il y a Chantal qui est là, mais Chantal pourrait écrire dans le clavardage, je vais commencer avec le texte 3, et soit quelqu'un se joint à Chantal pour bonifier le texte 3, ou pourrait tout simplement décider d'aller bonifier le texte 1 ou le texte 2. Donc, Annie, on a du temps un petit peu. Oui, vraiment. Est-ce que tu veux partager ton écran? Je partage le mien. Vas-y. Parfait. On va prendre... Puis peut-être qu'on pourrait prendre une petite minute. Là. Je ne sais pas si vous avez envie d'ouvrir votre caméra puis de partager votre impression sur cette application Padrici. Ça serait le fun d'avoir votre pouls. Si on est les seuls à être complètement dingues de cette application-là ou on a d'autres personnes. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui ont la main levée, mais on ne sait pas si c'est pour parler ou si c'est parce que vous êtes devant la salle. Bonjour. Bonjour. Bien, moi, je l'ai déjà utilisé lors de réunions, justement, là, dans ce type de réunion-là. J'avais apprécié. Puis c'est quelque chose que je voudrais expérimenter avec les élèves. Mais là, de partir d'un texte déjà créé, puis d'y ajouter quelque chose, je n'aurais pas pensé. Donc, je retiens
l'expérience pour l'essayer avec les élèves. Ils ont tellement peur, ils ont le syndrome de la page blanche. Peut-être qu'en leur mettant du texte en partant, ça va les aider. Vous avez tellement raison, c'est une belle idée. Oui, puis modéliser aussi comment on vient bonifier un texte. Donc là, je suis en train de vous montrer. Est-ce que, Guylaine, vous avez ouvert votre caméra? Est-ce que vous vouliez intervenir? Oui, j'aimerais ça. Oh! L'expérience est super agréable. J'aime ça. Ça semble facile d'accès, convivial. Ma question, c'est est-ce que on peut intégrer déjà un texte fait, comme un peu dans Word, coller le texte, puis partir d'un texte existant? Exactement, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs Ah. avec les exemples. Oui. Fait que ça, c'est drôlement, ça nous simplifie la vie, hein, ça nous évite beaucoup d'étapes. Oui. Oui, effectivement. Ben, ça rend l'expérience polyvalente parce que là, vous l'avez fait à partir d'un virtuel, mais si on veut faire progresser, par exemple, un élève dans n'importe quelle dominante, ça rend l'expérience polyvalente. Oui, merci beaucoup. Oui, oui, effectivement. Puis ça permet aussi, parmi les fonctionnalités, quand Annie m'a présenté cette plateforme-là, ce que je trouvais intéressant de l'historique, c'est que ça permet de voir quelles corrections l'élève a apportées. Des fois, c'est intéressant parce qu'il reste quand même plusieurs erreurs de syntaxe, de style dans les structures, dans les paragraphes. On trouve, par exemple, qu'il reste des erreurs d'orthographe. Mais si on va dans l'historique, puis on fait « Oh là là, il y a quand même corrigé », puis là, on regarde le nombre d'erreurs qu'il y avait au départ, puis ça nous permet de voir quel type de correction il a pu apporter en cours de route. Tu sais, ça nous donne vraiment, on peut voir l'évolution de son texte. Ça, je trouvais que c'était quelque chose qui était drôlement intéressant, de voir comment l'élève s'auto-corrige en correction, ce qu'on ne peut pas voir comme processus habituellement. Donc là, je vais passer à l'autre, je vais essayer de faire les cartes. C'est génial, hein, toutes les couleurs. Hein? J'apprécie tellement votre implication, là. C'est drôlement intéressant. Oui, je vais laisser en haut, il y avait quand même ça, je vais laisser là, je vais le descendre après. Donc là, on vous laisse un peu regarder ce que les autres ont mis, puis de voir que vous êtes dans toutes les équipes, vous êtes partis des mêmes textes et ça a donné des versions vraiment différentes les unes des autres. Fait que parfois aussi, ça peut modéliser de dire, bien, le même point de départ ne donne pas la même route, le même chemin, on n'a pas la même vision. C'est la créativité qui est reliée à tout ça. Puis qu'est-ce qui a été rajouté? Est-ce que c'est un complément? Est-ce que c'est seulement l'adjectif en soi? Est-ce que c'est un groupe du verbe qu'on peaufine? Alors là, c'est là qui vient drôlement intéressant d'aller travailler toutes les stratégies et toute la grammaire avec ce genre d'ajout-là. Oui, Sylvie, oui, vas-y, tu peux ouvrir ton micro. On oublie. Bonjour. Vraiment très intéressant, en tout cas pour moi en français langue seconde. Je pense même avec des niveaux débutants, intermédiaires ou encore avancés, parce que on peut travailler on peut voir ce que l'élève acquiert, on peut enrichir la phrase, ça peut être, on peut partir même d'une phrase toute simple quand on est au niveau débutant, voir la construction, améliorer, continuer le texte. En tout cas, c'est génial. Merci. Ah, tant mieux. Tant mieux, effectivement. Donc, on a fait le tour des textes. Ah, c'est une super bonne question. Pour vrai, là, je suis triste de dire ça. Cynthia qui demande qu'en est-il de la version mobile? Bien là, je n'ai pas fait mes devoirs parce que honnêtement, je ne l'ai jamais essayé. Mais si vous voulez, on peut communiquer avec vous pour voir la validation. J'en suis désolée, je n'ai jamais pensé de l'utiliser avec le téléphone ou la tablette. Mais on verra pendant qu'ils vont être en exploration tantôt, Annie, peut-être qu'on va avoir bonne idée, on va l'essayer. Merci de cette information-là. Il y a une autre question dans le clavardage de Guylaine qui dit, j'ai une question, je voyais 2 noms, EHPAD Récit ou EtherPad Récit. Ben, dans le fond, c'est la même chose. C'est un raccourci d'un et de l'autre, mais c'est la même chose. Parfait. Alors, on serait déjà... EHPAD, le E, c'est pour Ether, dans le fond. C'est moi puis mon anglais. Voilà. Voilà. Alors, on poursuit. J'en ai perdu mon latin. Je pense qu'on y sommes. Oui, c'est ça. Ça s'en vient. J'étais dedans. Là, ça allait bien, l'échange. Merci vraiment de participer et d'ouvrir votre caméra. Ça nous fait, mon Dieu, c'est drôlement agréable. Vraiment, vous êtes fantastique, sérieusement.
Je suis trop rapide. Vas-y, Annie. Ah, là, vous allez vraiment, je pense, aimer votre deuxième expérience. Alors, on vous propose encore un autre 10 minutes. On vous met en action là, pour aller explorer 4 ressources de réalité virtuelle. Bien, 4, 5, on a changé au cours, on l'a bonifié à chaque jour, je pense. Alors, vous découvrirez des endroits sombres et peurants pour travailler la description, par exemple, des lieux historiques ou des endroits à découvrir où on vous plonger dans un environnement à exploiter, des quiz même. On a rajouté des quiz pour aller valider des connaissances où vous pourrez aussi visiter des bibliothèques virtuelles pour vous permettre de vous inspirer dans vos prochains projets. Bref, on a une panoplie de ressources avec des intentions pédagogiques autant différentes les unes que les autres. Alors, pour les bibliothèques, je ne sais pas si vous avez l'extension Google Traduction parce que si vous êtes comme moi, je dis Yes, No, Toast, Hamburger, ça me complique la vie souvent. Alors, j'ai mis l'extension de Google Traduction. Alors, les pages qui sont en anglais, donc les bibliothèques virtuelles de Harvard, par exemple, deviennent en français. Ça peut être agréable aussi. C'est un petit truc et astuce comme ça. Alors, on va vous offrir un 10 minutes pour aller cliquer sur tout ce que vous voulez. En bas complètement, vous allez avoir des tutoriels si vous avez envie d'aller essayer Google Earth ou Auto Creator, par exemple. Le Around Me, vous avez des liens pour aller cliquer là, dans l'encadré gris. C'est des liens à aller visiter. Puis en bas complètement, ce sont des ressources supplémentaires. Comme Around Me, par exemple, ils ont une page Facebook qui est drôlement intéressante, qui nous alimente dans tout ça. Il y a une chaîne YouTube pour les vidéos 360 que vous allez pouvoir explorer. Mais dans l'encadré blanc, c'est vraiment ceux-là qu'on a ciblés, qu'on s'est dit, ah, ça pourrait être en 10 minutes, là, vous pourriez faire un petit tour de ces ressources-là. Alors, vous laissez inspirer avec vos élèves après. Tellement, tellement. Alors, on ferme nos micros et on vous laisse un autre 10 minutes. Vous pouvez cliquer directement là, dans la présentation. La même chose, je vais rappeler pour ceux qui utilisent Explorer par défaut. Oui. Prenez le lien quand il va s'ouvrir dans Explorer. Faites juste copier ce lien-là et aller dans Chrome. Coller le lien. Puis, ça devrait fonctionner. Si jamais vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à poser la question ou à nous revenir dans le clavardage. Donc, bonne exploration. Catherine, ça fonctionne seulement avec les PowerPoint. Et quand on fait un partage d'écran, il faut aller vraiment choisir, on a bureau, je vais mettre du bon sens, on a bureau, fenêtre et PowerPoint. C'est vraiment dans cette colonne-là. Et si votre PowerPoint n'est pas visible, vous pouvez juste parcourir qui est un petit peu plus vers la droite. Vous cliquez sur parcourir, vous allez le chercher. Les liens, les vidéos sont interactifs dans PowerPoint à l'intérieur de Teams. Alors, on s'est rendu à notre petite activité déjà de presque fin d'atelier. Ça va vraiment vite. Annie, alors, oui, vas-y. Juste avant, excuse-moi, c'est moi qui. Alors, si vous avez un appareil mobile, vous pouvez prendre une photo du code QR ou cliquer directement sur le lien. On va vous demander, c'est quoi les avantages d'utiliser les expériences virtuelles en écriture et l'écriture collaborative? Alors, on aimerait ça avoir votre impression. Qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant ou qu'est-ce qui va vous permettre d'agrémenter les écrits courts maintenant avec les écrits courts, avec l'expérience virtuelle, pardon? J'ai mis le lien direct dans le clavardage. Donc, vous pouvez cliquer, ça va l'ouvrir. Et vous voyez donc les avantages, vous allez les voir apparaître en direct devant vous, là, donc les avantages d'utiliser les expériences virtuelles et l'écriture collaborative. Oui, surmonter la crainte de la page blanche, hein, ouais. Donner confiance. Ah oui, vous avez des bonnes idées. Oui. Elle change le quotidien, c'est facile à distance, ça donne de l'inspiration, c'est motivant et stimulant. Oui.
donner du visuel aux élèves qui voyagent peu ou pas beaucoup, effectivement. On leur demande de bonifier leur texte. Encore faut-il qu'ils aient un repère quelconque pour pouvoir venir le bonifier, ne serait-ce que dans les lieux qu'ils ont visités, dans la diversité aussi de les lieux avec lesquels ils ont été en contact. C'est intéressant. Pas besoin de lecture. Ça, je trouve ça intéressant. Ça évite la surcharge cognitive pour certains d'entre eux. J'aime ça. On parle de différenciation pédagogique. J'aime beaucoup. Nourrir la curiosité. Wow. Et c'est tellement riche ce que vous écrivez, là. Briser la classe, donner des idées, ouais. Et travailler en direct. Les résultats sont immédiats, effectivement. Oui. Permettre de voir le détail, de les exprimer avec des mots, oui, hein, d'aller chercher du vocabulaire. Puis parfois, hein, on le dit, hein, une image vaut 1000 mots. Parfois, pour décrire un concept, décrire un lieu, il n'y a rien de mieux que de le voir. Valoriser les élèves, faire changement du papier crayon, oui. Et je vous confirme que ça fonctionne. J'ai un téléphone Android. L'iPad fonctionne, je pouvais écrire dans les textes. Et j'ai un iPad aussi sur lequel je viens de tester. Donc, ça fonctionne sur ma tablette et sur mon téléphone. Merci vraiment pour cette question-là. Je ne me souviens plus qui l'a posée, mais c'est tellement pertinent comme question. Puis merci, Karine, d'avoir dit avoir. J'ai fait le petit test pendant que les gens exploraient. Premier secondaire, contexte informel. Ouais. Un point de départ pour écrire. Ouais. Ouais, développer leur vocabulaire, travailler les adjectifs dans la description, tellement. Travailler les groupes du nom, les extensions. Quelle bonne idée de travailler les extensions de cette façon-là, effectivement. Les endroits virtuels. Oui. Oui. Pas toujours simple. Et vous avez remarqué qu'on avait besoin seulement d'un petit lien de connexion, pas d'authentification. Ça reste là facilement. J'arrive sur le site. Si je peux écrire, peu importe où je suis, oui. Ça, c'était vraiment... Là, on a déjà, parfait, 23 personnes qui ont répondu. J'en profite pour vous dire que la vidéo qui est à l'intérieur de notre présentation, vous pouvez tout à fait la réutiliser avec vos élèves. Elle a été créée expressément pour que vous puissiez la réutiliser aussi pour soutenir l'atelier d'aujourd'hui, mais l'objectif ultime, c'est que vous puissiez également y accéder. Toutes les ressources qui sont à l'intérieur, là, vous pouvez les utiliser sans problème. Wow, hein, quand même, Annie! Et ce tableau-là, vous allez pouvoir y avoir accès pour le consulter. C'est vraiment chouette. On vous l'enverra peut-être même. On peut faire une copie de ces tableaux-là en PDF. Ça devient intéressant pour garder des traces. Effectivement, moi, je peux télécharger. Et là, il me reste juste dans mon partage de PowerPoint, là, ma seule chose, là, je vais explorer comment je peux me rendre sur la diapo de mon choix sans avoir à vous faire revoir la présentation. Mais je ne veux pas l'explorer maintenant. Ça va avoir mal au cœur. Je vais devoir faire plein de tests. Là, vous avez mal au cœur à me regarder feuilleter les pages à la place. Formulaire d'appréciation, c'est déjà la fin de notre atelier. À moins, Annie, que tu voulais ajouter quelque chose. On a un petit 5 minutes. Peut-être mettre la prochaine, on y reviendra pour le formulaire, mais la prochaine diapo, on veut quand même... oui. Voilà, on a mis une page pour les ressources, les crédits, les tutoriels que vous allez avoir accès directement. Les ressources sont toujours sous licence Creative Commons, donc à utiliser, à copier, à rebonifier, à l'adapter selon vos besoins, selon le besoin de vos élèves, bien entendu. Alors, voilà. Oui, vous allez avoir tout ce qu'il faut là-dedans. Là, on voulait... Là, je suis sûre que je n'ai pas barré la présentation. Je suis sûre qu'il y en a plein qui se promènent. Je vous ramène ici. Ceux qui n'étaient pas avec moi, je vous ramène. Ceux qui ont découvert qu'ils pouvaient se promener comme ils voulaient dans la présentation. Il y en a pas. Hey, comment ça, je suis revenue? Ça prend tout le temps des trucs de prof. Hein? Il faut tout le temps l'animateur, il est supposé garder le contrôle. C'est ça affaires des fois. Alors, formulaire d'appréciation. Vous avez le lien direct. Le code QR, la même chose. On apprécie toujours, Annie et moi, recevoir vos commentaires pour pouvoir bonifier nos présentations, voir si ça répond effectivement aux besoins des enseignants, si tout est clair dans notre communication. Donc, n'hésitez pas à venir d'aller sur le formulaire d'appréciation, là, soit tout de suite si vous avez le temps, ou de prendre le temps au cours de la journée, pendant la fin de semaine. Là. On aime bien ça, lire les commentaires, puis en même temps, il y a l'appréciation de l'organisation et de la journée pédagogique montérégienne. Si jamais
le goût vous êtes inspiré, puis vous avez besoin de travailler en collaboration. C'est ça qui fait la force de l'équipe. Alors, communiquez avec votre conseiller pédagogique disciplinaire, votre personne ressource du récit aussi. On va pouvoir vous aider, puis on va pouvoir travailler tout le monde ensemble. Si le cœur vous en dit, on est là pour vous, bien entendu. La personne ressource du récit en passant, là, c'est moi. Oui, je pense qu'il y avait quelqu'un de l'Estrie ou oui, je il y a sais quelqu'un pas, qui fait que dit oui, c'est c'est ça. Guillaume Poulain. C'est Mais Guillaume sinon, Poulain. c'est moi qui s'occupe de vous. Alors, n'hésitez pas, vous avez un enseignant du comité pédago numérique, ça peut être votre CP aussi qui communique avec moi. Vous pouvez m'écrire, on peut organiser quelque chose sans problème. Là, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Je suis en train de lire les commentaires dans le clavardage. Ouais. C'est nous qui vous remercions vraiment parce que la participation, elle a été au-delà de nos espérances, là, dans le sens que des fois, on peut être gêné, mais mon Dieu, ça a été tellement enrichissant, puis très riche tout ce que vous nous avez écrit, puis on vous avait pas idée à quel point c'est apprécié. Merci. Oui. Je me sens comme les artistes qui disent, parfois, il y a un bon public, des fois, le public, Et là, on a eu vraiment un excellent public, dans le Mentimeter, dans les textes, dans les réactions. C'est vraiment pour des animateurs, là, ça, c'est un cadeau. Ouais. On commençait avec vous, la marche est haute pour les autres aujourd'hui. C'est pas arrangé avec le gars des vues, là, on dit pas ça à tout le monde. Là. Non, pas du tout. Mais c'était vraiment, j'ai passé un beau moment avec vous. Oui, merci. On vous souhaite une belle fin de journée aussi pour votre journée.